Bonjour belles âmes. Alors aujourd'hui, cette vidéo va être différente de toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et comment je vais vous dire, c'est avec beaucoup d'émotion que je fais cette vidéo. J'ai longuement réfléchi avant de la faire. Et puis ce matin, ce fut une évidence. Cette vidéo, il était important que je la fasse. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que cette vidéo, je l'espère sincèrement du plus profond de mon cœur, vous permettra peut-être d'éclairer des zones d'ombre de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes le 10 mars. Il y a un mois, donc c'était le 11 février, et j'ai été hospitalisée aux urgences pour un AVC. Quand je suis arrivée aux urgences, j'ai beaucoup d'émotions, je suis désolée. J'avais perdu l'usage de la parole, je ne voyais plus et j'ai vraiment senti que je partais. À ce moment-là, j'ai été prise en charge. J'entendais autour de moi cette panique, avec aussi cette sensation que c'était différent, que je n'allais pas être prise en charge médicalement correctement. À ce moment-là, je vous avoue, j'ai eu très peur. Je me suis dit, ça y est, Marie, c'est la fin, tu t'en vas, bye bye, bye bye la terre. Bon, en même temps, c'est vrai, j'ai 61 ans et j'ai essayé à maintes reprises de la quitter, cette vie sur terre, sans comprendre le pourquoi du comment. Et à ce moment-là, cette peur, j'ai entendu une voix. Mais pas une voix terrestre, pas une voix qui était à côté de moi, non, pas du tout. Il y avait une voix qui me disait, rassure-toi, tout va bien se passer. Et à ce moment-là, je me suis mise à prier, tout simplement. J'ai prié. Une lumière est arrivée qui m'a totalement enveloppée. J'étais, comment vous dire, comme dans un cocon. Excusez-moi pour l'émotion, mais j'ai tellement vécu de choses depuis un mois que je sais pas, enfin, c'est pas facile à décrire. Et là, je me suis sentie enveloppée dans une lumière qui était réconfortante et qui s'est diffusée à l'intérieur de moi. Et puis ensuite, tout le monde autour de moi a disparu, tout ce monde terrestre. Et là, je me suis retrouvée dans ce monde de lumière où j'étais... Il n'y a pas de mots pour le décrire. Quelques heures plus tard, j'ai repris conscience et j'ai regardé autour de moi. J'étais dans un couloir de l'hôpital, toute seule sur un lit. Et là, je me suis dit, waouh, allez, retourne. Et donc, j'ai repris ma prière et je me suis encore retrouvée dans cet espace de lumière qui était magique, majestueux. Et puis ensuite, je suis de nouveau revenue en conscience et je me suis rendu compte que j'avais été déplacée dans une pièce où j'étais encore toute seule. Je me sentais très fatiguée. Je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Et j'ai préféré retourner dans cet état de prière. Et puis, quelques heures plus tard, je me suis réveillée par des voix. J'entendais une personne qui n'arrêtait pas de prononcer mon nom. J'ai entrouvert mes yeux et j'ai vu un ami qui était là, qui me cherchait désespérément depuis le matin. C'est comme si j'avais disparu de la surface de la Terre. C'est comme si au sein de l'hôpital, personne euh, ne savait où j'étais exactement. Et donc c'était très difficile pour moi de lui faire un signe, de revenir dans ce monde-là. Mais il y a encore une force à l'intérieur de moi qui m'a dit ouvre tes yeux, ouvre tes yeux. Et là j'ai ouvert mes yeux et j'étais dans un endroit, je me suis dit waouh, je suis revenue en arrière, j'avais l'impression d'être dans un de ces hôpitaux, vous savez, pendant la guerre, avec des grandes salles où les lits étaient alignés avec comment dire, des draps pour séparer les personnes. Donc j'ai retrouvé la parole, comme vous le voyez, mais pratiquement immédiatement. Et puis j'ai pu ouvrir mes yeux et j'ai de nouveau pu voir le monde autour de moi. Que s'est-il réellement passé a été ma grande question. Je suis sortie de l'hôpital, voilà, comme j'y étais entrée. Et puis, dans les jours qui ont suivi, j'ai passé des examens et un IRM est bien venu confirmer que j'avais fait un AVC. Mais je restais tout de même un mystère. Aucune, comment dire, spécialité médicale ne pouvait me dire exactement ce qui s'était réellement passé. Et puis, ne se sentait, comme m'a dit un neurologue, euh, vous êtes à la limite de chaque spécialité, mais vous ne correspondez pas à une seule spécialité. Alors j'ai laissé faire et puis chez moi, j'ai passé beaucoup de temps en méditation.
Et au bout du deuxième jour, ça devait être à peu près le 13 ou 14 février, j'ai commencé à faire des rêves. Alors, je ne sais pas vraiment si c'était des rêves. Et je voyais d'autres choses que notre monde. Je me sentais, comment dire, je voyageais. Et j'ai rencontré, alors j'ose maintenant en parler en direct, peu importe les conséquences. Aujourd'hui, je m'en fiche. J'ai vu des licornes, j'ai vu des dragons. Alors je me suis dit, waouh, cette fois Marie. Mais ce monde-là était vraiment très présent. Et puis de plus en plus, des messages sont arrivés jusqu'à ce fameux message, tu n'es pas de cette terre. Tu n'es pas une âme terrestre. Et à partir de là, comment vous expliquer? C'est comme si toute ma vie prenait enfin sens. C'est comme si tout se révélait à moi. J'ai eu des soins, j'ai reçu des soins, donc des soins moléculaires, des soins cellulaires, pour adapter ma structure d'être extraterrestre. Alors, c'est pas les petits bonshommes bleus, hein, parce qu'on peut venir de beaucoup de planètes, etc., d'autres galaxies, d'autres mondes. Non, pas du tout. C'était vraiment pour accepter euh, que mon corps puisse accepter cette structure terrestre. Alors, ce qui est très très intéressant dans tout ce que j'ai vécu, c'est qu'aujourd'hui, bon, bien sûr, depuis très longtemps, je sais que j'ai des capacités. Je pensais être médium, guérisseuse. Alors, toutes ces capacités, bien sûr, elles sont toujours existantes. Ça, c'est un fait. Mais je n'étais jamais allée vraiment au bout des choses. Alors aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que la plupart des personnes qui ne sont pas des êtres terrestres, qui sont des âmes, peut-être des âmes stellaires, intergalactiques, peu importe, ce qu'elles vivent dans cette vie, c'est souvent un décalage, ce sentiment de grande différence quand elles sont enfants. Moi, je me souviens enfant, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Je regardais mes frères, mes sœurs, mais j'avais pas l'impression d'avoir un lien, vous savez, un lien familial qui vous attache. Moi, je passais tout mon temps à regarder le ciel en me disant, waouh, quand est-ce qu'ils vont venir me chercher? Quand est-ce qu'ils vont venir me chercher? Et puis, tout au fil de ma vie, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé et notamment des maladies, ce qu'on appelle des maladies génétiques. Alors j'ai des mutations de gènes, là on vient encore de m'en découvrir une, et j'ai compris que toutes ces maladies génétiques étaient en réalité cette mon incapacité à adapter ma structure à la structure terrestre. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo aujourd'hui? C'est simplement pour espérer que vous aussi, vous puissiez faire un peu cette prise de conscience. Par exemple, toute ma vie, ça a été la maladie, ça a été la fatigue chronique, ça a été fibromyalgie, on mettait plein d'étiquettes comme ça. J'ai eu aussi cette paralysie qui a duré pendant un an. Et puis la dépression nerveuse, la dépression nerveuse. Alors ça, c'était incroyable. J'ai commencé au plus loin que je me souvienne. J'étais dépressive dès toute petite. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment dépression nerveuse? Tout simplement, je savais en mon fort intérieur que la Terre n'était pas mon foyer. Je me sentais seule dans ce monde. Je me sentais tellement incomprise. Et puis, il y avait cette part de moi qui se souvenait que je n'étais pas uniquement un être terrestre. Je suis venue sur Terre. Exactement, je suis venue m'incarner. Ça, c'est une réalité, c'est vrai. Mais cette part de moi qui demandait à se réveiller, à se révéler, à prendre conscience, euh, eh bien, elle était là, tapie, et toute cette dépression nerveuse qui a duré longtemps, avec des tentatives de suicide, je n'avais qu'une envie, c'était de partir de ce monde. Je comprenais pas ce monde, je comprenais pas les humains, je comprenais pas pourquoi ils étaient aussi compliqués, pourquoi il y avait toujours des histoires, des conflits. Je trouvais que la vie, elle était tellement dure, compliquée, alors que au final, tout est si simple, hein. Euh, Cet AVC, donc que j'ai fait le 11 février, a été finalement une bénédiction. Cet AVC qui m'a permis de lâcher prise complètement, mais complètement, hein. Là, j'avais plus du tout aucun contrôle sur quoi que ce soit, et je me suis vraiment laissée porter par cette lumière qui a su m'éclairer. Donc, j'espère sincèrement que si vous vivez vous aussi ce sentiment d'être différent, différente, hein, si vous avez vécu des états de dépression, si très souvent vous dites mais qu'est-ce que je fais ici, à quoi ça sert cette vie, que vous ne comprenez pas les gens autour de vous, que vous rencontrez de nombreuses difficultés pour vous intégrer dans ce monde, vous avez aussi
Alors ça, c'est incroyable, les acouphènes. Ces acouphènes qui viennent nous rendre dingues, j'en ai eu, mais alors d'une violence, et pendant cet AVC, juste avant, juste après, c'était vraiment jusqu'au moment où j'ai vraiment fini par pouf, lâcher et accepter. Et ces acouphènes, c'est incroyable, se sont arrêtés. Pourquoi? Tout simplement parce qu'avec ces soins que j'ai eu au niveau moléculaire, alors ce n'est pas la médecine traditionnelle, vous l'avez compris, au niveau moléculaire, génétique, au niveau de mon ADN, ont vraiment permis de m'adapter aux fréquences terrestres et aux fréquences cosmiques, de ne plus avoir ce décalage entre les deux et vraiment d'intégrer cette incarnation. Eh bien, je pourrais vous parler encore bien longtemps de ce que j'ai vécu, de cette expérience qui n'a pas été la première. J'ai eu d'autres expériences de ce type, mais celle-ci, elle m'a amené, comment vous dire, euh, c'est comme si elle m'avait ramené à la maison pour que je puisse revenir sur Terre et puis être vraiment dans ma mission sur Terre. La plupart des âmes dites stellaires, intergalactiques, euh, sont leur mission, notre mission est vraiment de pouvoir rétablir un équilibre. C'est notre mission, c'est d'ouvrir la conscience, d'ouvrir les consciences, de réveiller un peu cette humanité et puis de rétablir la paix, de rétablir la paix sur Terre par l'ouverture des consciences. Eh bien, je vous invite à, si vous le souhaitez, vous pouvez dans vos commentaires me poser des questions par rapport à ce que j'ai vécu. Je pense que je ferai d'autres vidéos par rapport à tout ça. Mes soins, bien sûr, vont être modifiés à partir de maintenant. Je vais vous proposer des soins qui vont être différents, des soins qui vont être beaucoup plus puissants, qui vont aller travailler au niveau de la structure, de votre structure moléculaire, de votre structure cosmique pour l'équilibrer avec comment dire, votre structure terrestre. Donc, je vais vous proposer de nouveaux soins qui vont être, sincèrement, par rapport à ce que j'ai vécu, je peux vous assurer que ça secoue. Et puis, vous avez dû le remarquer en ce moment, les énergies qui nous arrivent en ce moment depuis le début janvier nous emmènent, nous amènent, nous invitent vraiment à aller dans les profondeurs de notre être, à la recherche de l'être originel que nous sommes. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez recevoir d'autres informations. Et puis, ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que je vous propose donc jeudi prochain, donc le jeudi 13 mars, si je ne me trompe pas, un soin justement par rapport à cette intégration d'être cosmique, à ce soin que j'ai reçu de rééquilibrage moléculaire. Je vous souhaite une belle fin de journée ou peut-être une belle nuit, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Partagez-la, laissez-moi vos commentaires et ce sera vraiment un pur bonheur de vous répondre. Et puis, j'espère sincèrement de tout mon cœur que je vais, par cette vidéo, vous ouvrir une petite voie, une petite porte qui va vous conduire vers qui vous êtes vraiment. Je vous embrasse avec tout mon amour. À très bientôt.